Yo tout le monde, comment on se retrouve? Oui. On se retrouve enfin après 10 jours d'absence Oui. pour vous voir des nouveaux tours. Bon, 10 jours d'absence, pas vraiment, parce que vous avez vu quand même pas mal de vidéos. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, on vous mettra les liens dans la barre d'infos de notre voyage en Grèce. Donc aujourd'hui, on se retrouve au phare de la Revère. C'est un tout petit peu au-dessus de Èze. C'est très très beau, on va vous montrer de toute façon tout ça. Quelques petits plans de drone comme d'habitude. Et il y a une petite randonnée à vous faire, on vous emmène avec nous. C'est parti! Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. Alors, belle mise en bouche hein. Ah, c'est magnifique ici. Hein. Vous avez une petite vue sur Èze, etc. Où on va aller tout à l'heure. Faire le petit jardin botanique. On va aller faire la plantation à peu près de quelques petites plantes. On va les jardiner. Nous qui sommes pas du tout jardiniers. Parce que là il est l'heure de manger. Ouais, on va avancer un petit peu, on va essayer de se trouver une petite table à l'ombre. Après il n'y a pas grand monde donc je pense qu'on aura peut-être un peu de chance d'arriver à se trouver. C'est bien aménagé en plus. Ouais, c'est pas mal comme petit endroit pour venir un petit dimanche après-midi, c'est cool. Dommage qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. À chaque fois qu'on vient ici il y a du vent de toute façon. Ouais, soit il fait pas beau, ouais. soit il y a du vent. Ou l'un ou l'autre. Mais bon, c'est comme ça. La définition de la Dolce Mica. Juste là. Et là. Vous voyez mon doigt? Abonnez-vous. Au fait les gars, on teste la nouvelle caméra pour ce vlog d'aujourd'hui. Oui. On a investi un peu dans un matériel un peu plus haut de gamme vu qu'on commence à gagner un peu des vues et des abonnés. On commence hein. On commence petit à petit, bientôt les 300 abonnés hein. Alors on vous parle vendredi 9 septembre 2022, midi 2. Donc dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que les images sont meilleures en niveau qualité Comment vous devriez préférer cette qualité-là. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Une réservation pour moi et ma femme pour midi 30, est-ce que c'est possible? Je vais regarder, je reviens. Ok. C'est bon, vous pouvez venir, regardez, vous avez une table juste ici pour vous. Waouh, wow. Vous avez vu un peu vous avez vu un peu la vue juste sur autoroute avec petite vue mer. Et je vais zoomer un petit peu avec ce maxi zoom du futur où il y a le petit observateur blanc. En fait c'est la tête de chien, c'est juste un peu plus loin. Et si vous voulez venir faire des couchers de soleil, franchement c'est une régalade. Yo-Yo qui essaye d'apprendre le drone. Non, je sais faire maintenant. Avant, j'avais peur de le casser. Tac. Je te surveille hein. T'inquiète, je replie bien ses ailes, je fais attention. Celle-ci, ici, on replie les ailes. Et voilà. Bon, je suis pas prête à le conduire non plus, pas abuser. Bon, ça vous a plu? Oui, c'est bien. Faut que la replie. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, vous savez pas ce que c'est? Non, je rigole, on n'est pas partenarié. Je sais pas si on dit comme ça. Mais les gars, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, grâce à vous, on est presque à 300 abonnés. Donc, comme on vous le dit dans chaque vidéo, ça coûte rien de vous abonner. Mais nous, ça nous aide grandement. Et depuis qu'on a un peu plus d'abonnés, on a un peu plus de vues sur les vidéos rando vlog, etc. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand on publie des vidéos.
Voilà. C'est reparti, on a bien mangé. On va reprendre la balade. C'est pas très long, mais de toute façon, on va vous montrer tout ça. Been wasting my time. I don't know why I can't get you. On va enfin vous dévoiler le nom du col où on va aller. C'est Cime de la Forma. Forna. C'est marqué 40 minutes, mais il me semble pas qu'on avait. Ouais, je pense pas. Après, la route elle est stylée parce que vous passez dans un tunnel, vous passez à fleur de falaise. Vous avez pu voir un peu tout à l'heure dans les plans de drone. Franchement, c'est bien stylé. Donc, on vous emmène avec nous. C'est parti. Attention au tunnel, attention. On vous emmène dans des endroits qui sont quand même jolis, hein, dans chaque vidéo. Hein. On va pas les emmener dans des endroits de merde quand même. Bah non. Voyons. Bah, à la base, on devait aller un peu plus bas, faire le sentier du littoral de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais finalement, on a trouvé plus sympa de vous montrer. Bon, ça sera pour une prochaine vidéo. On va le faire d'ici la fin de l'année, je pense. Voilà, donc là, c'est à peine la rentrée. On va se remettre tranquille dans les randos vlogs. Et on va peut-être commencer un nouveau format, du coup, en remplacement des sentiers du littoral, vu que l'été est fini. Plus en mode découverte de villes, villages, toujours de la Côte d'Azur, hein, de toute façon. On va vous faire des petits vlogs. Dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires, ce format. Si ça vous plaira. De toute façon, vous allez voir avec Aise, ça sera un prototype. Ouais, comme ça vous pouvez nous dire si vous en voulez d'autres ou pas, ou si on arrête complètement. Attention, hein. Tombe pas. Et puis là c'est haut en plus. Hein. Il y a un sacré dénivelé quand même. Hein. Ouais. Il y a des belles villas aussi. Hein. Aussi. Et là-bas vous avez, c'est Cap d'Aille, hein, tout là-bas. Ouais, c'est Cap d'Aille et après un peu plus loin on a vu sur Monaco aussi un petit peu. Bah oui, on leur a montré la tête de chien tout à l'heure. Ouais. Et tu leur as montré là-bas. Là en bas il y a Aise, le village donc là où on va aller avec le jardin botanique en haut. Là-bas au fond, là où ça fait une sorte de V comme ça là, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. On avait fait, on vous fera une vidéo prochainement, et un petit peu plus loin c'est Villefranche-sur-Mer. On vous a fait Sentier du littoral en barre d'infos. T'as vu, c'est nous hier, avant-hier. Et en plus c'est grave dégagé aujourd'hui. Hein, ouais, là on voit, bon je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en fait le plus loin où on voit de la terre, c'est Saint-Tropez. Voilà, donc là vous avez l'aéroport. Ouais, l'aéroport de Nice. Vous voyez les îles là-bas. Et vous avez tout au bout Saint-Tropez. D'habitude on voit à peine, si on voit à l'aéroport c'est déjà bien. Ouais. Donc voilà. C'était la petite information géographique de la Côte d'Azur. En même temps on est des vrais globetrotters maintenant. Ouais. Des French Riviera. Pour les gens qui sont un peu claustrophobes ou qui ont peur du noir, on va traverser un tunnel et apparemment il y aura des chauves-souris dedans. Ouais, c'est marqué ici qu'il y a des chauves-souris. Comme ça. En fait, c'est que vous avez des ouvertures un peu tout. Ah, c'est un fort, hein, donc c'est un fort militaire. Hein. On va s'aventurer un peu dans le spot. Est-ce qu'on peut dire que la lumière est au bout du tunnel du coup? Vous voulez voir ce qu'il y a après? Qui arrive. C'est un être sorti de l'extraordinaire. Ça y est, vous avez vu ce qu'il y avait derrière là. Le chemin il continue, et c'est ce que j'ai vu là-bas sur un des plans. En fait, vous faites le tour de la montagne. En fait, vous pouvez faire un petit tour. Donc, du coup, on l'avait déjà fait, et après. Mais ça vaut pas trop le coup. En fait, le plus joli c'est de ce côté-là parce que vous avez Saint-Jean-Cap-Ferrat, etc. Mais après, de l'autre côté, c'est moins joli. Mais après, vous pouvez faire tout le tour. Je pense que de toute façon, vous l'avez vu un peu sur le plan drone. Oui, voilà, après vous avez vu un peu les images, mais sachez que oui, si vous voulez, vous pouvez faire le tour. On va faire demi-tour, on va juste monter à l'orientation là. Et comme ça, tout ça. Ouais, une warrior sauvage.
chaud aujourd'hui. Il fait chaud, bah, il y avait du vent un peu tout à l'heure, il y a toujours un peu de vent, mais Quand ça souffle pas, il fait chaud. quand il y a le soleil qui est là et tout, ouais. Donc là on monte sur la table d'orientation. Des petits escaliers juste là. Et on vous a pas montré, mais là ça fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'on est parti d'en bas, de là où ça a commencé à monter. Ça se fait vite. Ce que vous ne voyez pas dans les vidéos YouTube. On voit pas. L'envers du décor quand il y a trop de soleil. Bon, les plans de route c'est fait. Bon, j'espère que la moumoute sera efficace parce que là il y a un vent de fou. Et sur la nouvelle caméra, du coup, il y a une petite moumoute. J'espère que ce sera efficace. Normalement, c'est censé l'être. Donc là, les plans de drone, c'est fait comme je vous disais. On redescend et on vous emmène avec nous au jardin botanique de Èze. Ça y est, on prend direction Èze. Une dernière petite vue de la voiture. C'est stylé quand même. Hein. Beau panorama. Hein. Par contre, petite précision, si vous avez une grosse voiture, n'ayez pas peur, vu la taille de la route. La route, elle est pas très large, on va dire. On vous laissera le plaisir de découvrir. Allez. Bon les gars, on vient d'arriver à Èze du coup. Un peu la merde pour se garer. Parce que d'habitude il y a un parking qui coûte extrêmement cher déjà. Ouais. Mais où il y a quand même toujours relativement la place. Et là il n'y avait pas de place, c'était fermé. Et du coup on a trouvé un autre petit parking et on a dû attendre que les gens partent et tout. C'était un peu la galère. Mais bon, on est bien arrivé et puis on va vous faire découvrir un peu la ville. Hein. Donc là pour les amateurs de bonne cuisine, vous avez le château d'Èze. Avec une sacrée vue, comme vous pouvez voir. Par contre il faut avoir un peu les moyens. Puis vous avez la Chèvre d'Or, le château de la Chèvre d'Or. Un sacré hôtel aussi, hyper connu, mais hyper cher aussi du coup. Mais apparemment on avait vu des photos, c'est incroyable à l'intérieur. Tu vas vous regarder la devanture, c'est ouf. Je sais pas s'ils marquent les prix. Bon, déjà vous avez une margarita à 22 balles. Déjà. Après vous pouvez venir faire des brunchs ici. Ou des dégustations de pâtisserie, tout ça. Ah, voilà. Et du coup, tout à l'heure, nous on était là, juste là. Et le fort, vous le voyez pas, mais il est derrière. Il faut savoir que pour les plus téméraires, vous pouvez venir directement de Èze Village. Ouais. Vous avez un chemin qui monte, mais apparemment, c'est galère. Hein. Faut avoir le cœur bien accroché, je pense. Et vous arrivez au niveau de la route là-bas, en fait. C'est là le fameux château de la Chèvre d'Or. Une petite entrée un peu cachée quand même, on savait pas que c'était là. Mais on va voir la terrasse, il me semble, quand on arrive au jardin exotique. On voit la terrasse d'en haut, on vous montrera. C'est vraiment typique village provençal quand même. Quelques petites ruelles comme ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses, je trouve ça joli. En vrai, on est venu plusieurs fois déjà. Donc là on arrive au jardin exotique, vous allez pu voir sur les panneaux. De toute façon, si vous les trouvez, vous montez. Même s'il n'y a pas de panneau, vous montez. Je me souviens plus du prix, on va vous le dire de toute façon quand on est arrivé. Je sais plus combien c'est. Il me semble que c'est 8 ou 9 euros, mais on va vous dire ça, on va arriver là, on va vous dire. Ça y est, on y est. Ouais, c'est 6 euros. 6 euros l'entrée, donc ça va. Franchement, c'est pas cher pour le cadre et tout, c'est vraiment très très joli à découvrir. Quand vous arrivez, vous avez le petit plan avec tous les endroits entre guillemets à voir et les différentes plantes, les différentes descriptions, etc. Il y a grave du monde en fait. Hein.
Ouais, comparé à la dernière fois qu'on était venu, bah la dernière fois c'était en hiver. C'était pas vraiment hors saison en plus. Et Hein, mais... il y avait des... Mais non, mais il y avait des cactus qui étaient couverts et tout, tu te rappelles? Ouais. Parce qu'ils les protégeaient un peu du froid, même s'il fait pas très froid. Mais vous avez quelques photos justement de ça sur mon Instagram, j'avais pris des photos à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire un peu quand c'est un peu plus animé, mais avec ouais, le mais monde en moins quoi. Ouais, enfin plus au printemps ou à l'automne. Parce que même les ruelles, tout ça, vous avez vu, c'est qu'il y a quand même pas mal de restaurants et c'est bien vivant. C'est difficile de passer, ouais. C'est bien vivant quand même. Pourtant on est quand même mi-septembre. Voilà. Donc là en fait vous avez le château, la terrasse, on vous disait juste avant. Il y a mon doigt là. Ils ont une sacrée vue quand même. Hein. Et vous avez le petit port en bas là. On était venu se baigner une fois, franchement c'était stylé. Hein. On a grossièrement la même vue que tout à l'heure. Hein. Avec le village en plus. Avec le village en plus, mais c'est un peu plus stylé par ici par contre. Donc là c'est quoi? C'est les ruines du château ici il me semble. Ouais. Donc c'est le sommet en fait du jardin. C'est la première partie, vous avez vraiment un belvédère à 360 degrés. Oui. Avec la petite tuyau qui fait la star. Bien sûr, il y a juste du vent. J'espère que vous entendrez vraiment bien parce qu'on ne sait pas encore ce que ça donne le micro. Franchement ça devrait entendre normalement. Donc là on va descendre au jardin de la Méditerranée, les espaces contemplatifs. En fait vous avez des transats énormes. Ouais. En mode grandeur Faut se poser. pour se poser et du coup contempler. On a vu là ça sera blindé hein, je pense. Hein. Ouais, à mon avis il va y avoir des gens. 2 transats. Ouais, il n'y a que 2 transats, il y a une petite cascade je crois aussi non? Ouais, normalement c'est en dessous on entend. Donc là on voit les transats, vous voyez. Les gens à côté. C'est quand même gros hein. Et vous avez la vue du coup qu'on a d'en haut. Avec la détente en plus. Et là vous avez la petite cascade qui coule. Qui descend juste à côté là. Trop stylé. Ouais, il n'y a pas beaucoup là de l'eau hein. Comparé à la dernière fois, il y en a un peu plus. En même temps, C'est la pareil, sécheresse, hein, hein. sécheresse, hein. On sort d'une sécheresse donc c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. On était pas mal en restriction sur la Côte d'Azur donc c'est pour ça. Voilà, on contemple. On s'est trouvé le petit transat. Finalement, il n'y a personne de posé dessus. Il fait super chaud. Ouais, c'est ça. Il y a grand soleil donc. Il fait super chaud, les gens ils ont trop chaud, ils se posent Là, pas. ils sont dans l'eau, vous voyez. Ils sont tranquilles, ils vont se rafraîchir. Donc on va se poser un petit peu. Non, on va pas se poser en réalité. On va peut-être aller boire un coup aussi. Ouais, on va aller boire un coup. De toute façon, on va continuer à vous montrer le jardin Oui. dans les belles images qui vont suivre. Instagram VS Réalité quand tu veux prendre une belle vidéo et que y a des gens qui sont là, qui mettent leur vie à faire des vidéos. Voilà un peu pour la journée d'aujourd'hui les amis. Ouais. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné envie de venir comme dans chacune de nos vidéos. En tout cas nous, c'est pas la première fois qu'on vient ici et pourtant c'est toujours aussi joli, on apprécie toujours autant. On n'est jamais déçus, franchement Ouais, c'est toujours aussi beau à voir. Donc après c'est un peu cher parce que du coup le parking est payant, l'entrée du parc est payante. Ouais. Et puis les restos aussi sont chers. Donc, ouais, on n'a pas regardé mais je pense que c'est hyper cher. Mais voilà, donc nous ça nous avait plaisir de vous retrouver en France pour la rentrée. Ouais. Donc on va vous quitter ici, on vous souhaite
un bon après-midi, une bonne soirée, jusque n'importe. Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. On s'abonne, vous mettez les petits commentaires pour nous dire où vous voulez qu'on aille. Et puis à bientôt. Dans la caméra.